Ce sont des événements regrettables et fâcheux qu'on s'en prenne à des journalistes. Donc c'est la preuve que les militants, ou en tout cas les agresseurs ou les assaillants, ne font pas la distinction ou le discernement. Parce que les journalistes n'ont rien à voir avec, directement en tout cas, le contenu de la campagne, les invectives et tout ça. Les journalistes ne font que leur travail de suivre les candidats. Donc chaque rédaction désigne un journaliste qui suit un candidat. Et donc par conséquent, ils sont avec eux 24 heures sur 24 et suivent tout leur parcours. Donc ils n'ont a priori rien à voir avec la politique et cette campagne. C'est des gens qui suivent les cortèges et qui font leur travail. Et donc lorsque ceux qui attaquent le cortège et qui veulent s'en prendre, soit aux vigiles ou aux agents de sécurité ou aux gardes du corps d'un candidat et de son staff, donc il y a, comment on appelle ça, un risque que les journalistes courent, qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles, avec une menace sur leur intégrité physique, qui n'est pas normale. Donc ce sont des violences qui sont condamnables, même au-delà même des journalistes. Je ne pense pas que dans une campagne électorale, qu'il y ait de la place pour ce type d'actes qui sont violents, agressifs et qui peuvent porter atteinte, encore une fois, à l'intégrité physique des personnes. Donc en tant que personne humaine déjà, on fustige ce type de comportement. Maintenant, pour ce qui concerne les journalistes, là aussi, on est scandalisé par le fait que des journalistes soient pris pour cible, alors qu'ils ne font que leur travail de relayer l'information auprès de l'opinion d'un candidat pour que l'opinion sache qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il veut faire du Sénégal s'il est élu président de la République. Le SYNPICS ne peut que condamner ce type d'acte et lancer des appels au calme et au discernement. En dehors de ça, je ne vois pas matériellement ce que le SYNPICS peut faire. Éventuellement, peut-être se constituer partie civile pour porter plainte contre des individus. Parce que aussi, le problème dans cette campagne, c'est que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, on a des gens qui meurent dans des accidents de la circulation liés à la campagne. On a des gens qui sont agressés. On a des gens qui sont même tués lors d'affrontements entre différents groupes. Mais ça ne mène à rien. Il n'y a pas de poursuite. Vous avez entendu 8 morts. On est déjà à 8 morts. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes? Aucune enquête n'est ouverte. Aucune poursuite n'est engagée contre qui que ce soit. Donc dans ces conditions-là, c'est quand même regrettable et désolant qu'on en arrive à des situations où dans les campagnes électorales, les gens meurent sans suite. Les affaires sont classées sans suite. Donc c'est extrêmement grave, mais je rappelle quand même que les journalistes, un bon journaliste est un journaliste vivant. Donc je les invite à la prudence et à la vigilance, à ne pas s'exposer. Quand il y a ce type d'actes et tout ça, ils doivent s'écarter, ils ne sont que des témoins. Quand on est témoin, on n'est pas partie prenante, on n'est pas acteur. Donc leur travail, c'est de relayer l'information à leur rédaction qui va traiter et diffuser. Donc ils doivent rester en vie et garder leur intégrité physique. Maintenant, le métier qu'ils font est un métier à risque. Il n'y a pas de zéro risque. Ils peuvent mourir dans un tas de situations. Il peut y avoir un accident de la route, leur voiture peut déraper, etc., etc. Il y a un tas de situations. Mais pas, en tout cas, dans ces situations de violence organisées et perpétrées par des groupes incontrôlés. Quoi qu'il arrive, les journalistes continueront à faire leur travail. C'est comme je viens de vous dire que le risque il est inhérent au métier que nous faisons. Quand vous êtes dans une manifestation, vous courez un risque parce que vous êtes entre deux parties. Vous êtes entre les forces de l'ordre et les manifestants. Parfois, vous vous trouvez entre deux groupes qui se bagarrent. Donc vous êtes journaliste, vous êtes dans une situation de témoin pour observer et rendre compte. Et donc, je ne pense pas que ces incidents-là vont empêcher les journalistes de continuer leur travail. Maintenant, il convient d'appeler à la vigilance, qu'on puisse protéger les journalistes qui suivent ces différents cortèges-là, et que la police et la gendarmerie aussi, qui sont garants du maintien de l'ordre, prennent leurs responsabilités par rapport à ce type d'acte-là. Je pense qu'on peut trouver d'autres moyens de régler cette question, ou en tout cas d'insister sur la démarche à adopter. Le boycott ne me paraît pas être une décision pertinente. Bon, après, on est tous des journalistes, chacun a son point de vue sur la question, en tout cas sur la stratégie à adopter. Mais les journalistes doivent continuer à informer l'opinion, quoi qu'il arrive. Donc c'est parce que c'est leur métier, tant que la situation le permet. Aujourd'hui, bon, il y a des incidents et tout ça, mais je pense que la situation est encore gérable. Maintenant, si on en arrive à un point où les journalistes ne peuvent plus du tout travailler parce que leur intégrité physique, voire leur vie est menacée, là, ils doivent reculer et s'arrêter, le temps de voir comment les choses se stabilisent. Mais je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. L'élection se tiendra le 24, le peuple doit être informé.
Et les journalistes prendront les risques calculés et mesurés pour faire leur boulot.